Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi. Ouais, on est mercredi. Je me suis dit qu'il fallait que je me bouge le fion pour voir ce vlog parce que sinon je vais jamais le faire. En fait, depuis lundi, j'arrête pas de me dire ah, je ferai ça dans la journée, je ferai ça dans la journée. Et puis, bah, la preuve, hein, je vous ouvre le vlog mercredi, c'est que je l'ai pas fait dans la journée. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis éreintée. En fait, c'est pas compliqué, on est mercredi, j'ai déjà l'impression d'avoir fait une semaine entière, je suis explosée. Mais c'est une période qui est comme ça tous les ans. Tous les ans, de toute façon, si vous remontez sur mes derniers vlogs, enfin mes dernières années, tous les ans, fin septembre jusqu'à ce que je prenne 15 jours en décembre, je suis rincée parce que j'ai beaucoup de travail. Je suis ravie d'avoir beaucoup de travail, vraiment, j'adore ça, vous le savez, mais c'est intensif. Je suis en train de bosser donc sur les calendriers de l'Avent. J'ai déjà fait 2 cases cette semaine, donc j'en avais déjà fait avant, hein, qui sont déjà emballées. Mais il y a certaines cases qui sont très longues à faire, d'autres qui sont un peu moins longues. Par exemple, je sais qu'il y a une case, je vais mettre plus d'une semaine à la faire parce que à chaque fois, bah, je le fais. Cette année, j'en ai mis combien? Ah oui, cette année, je me suis challengée parce que j'en ai mis plus de 60. Ce qui est le double de ce que je fais d'habitude, donc gros challenge. C'est-à-dire que je peux pas, moi, mettre des quantités plus que ça, parce que je fais sur 24 cases, j'en fais en général au moins 18 à la main. Donc je peux pas tout faire, 18 fois 60, tu fais le calcul, tu vas voir que c'est l'enfer. Bref, donc... déjà j'ai fait une case lundi, une case mardi, donc ça a été marathon toute la journée. À côté du calendrier de l'Avent, je suis en train de préparer quelques pochettes pour Halloween. Alors il n'y aura pas beaucoup, je crois qu'il y a 3 modèles, voilà. Et je ne referai pas de précommande, je ferai rien parce que j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc je fais ça, je prépare également la box d'automne et je prépare la collection d'automne. Voilà, et je suis en train de réfléchir à la box de Noël et à la collection de Noël. Voilà. Et à côté de ça, j'ai eu quelques parts sur la chaîne. J'en suis extrêmement contente, mais il faut aussi que je les gère. Et ça me demande du travail. Voilà. Donc en fait, j'arrive pas à tout faire. Mais je tiens absolument à me garder du temps de lecture parce que j'en ai besoin en fait. Ça me fait littéralement péter un câble quand je lis pas, donc j'essaye vraiment le soir vers 19h, 19h30, je me dis hey, meuf c'est bon stop. Pour l'instant je peux encore parce qu'on est que fin septembre, enfin deuxième partie de septembre. Au mois d'octobre je pourrais peut-être pas me dire stop parce que si je suis trop dans le rush, je suis trop dans le rush, j'ai une deadline en fait pour le calendrier de l'Avent et pour tout le reste. Mais là j'essaye vers 19h, 19h30 de me dire tu arrêtes. Tu te poses, tu lis 1 heure, voilà. Ce qui fait que je suis moins active sur Insta parce que à chaque fois que je veux faire une story ou un truc comme ça, je suis tellement fatiguée en fait que j'ai pas l'énergie. Voilà, dans la journée je suis assez active en ce moment sur certains groupes Insta où on papote. Mais voilà, en général, c'est entre 2 découpages ou 2 coutures, j'envoie un message, un truc comme ça, donc ça va. Moi, ça me perturbe pas tellement dans le travail, c'est un peu comme quand t'es au bureau et que tu papotes avec tes collègues, tu vois. Moi, perso, ça me perturbe pas dans le boulot. Mais par contre, ouais, enfin, faire des stories, c'est plus compliqué. Bref, voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus. Bref, donc pas mal de taf, mais tout ça c'est très positif, je suis extrêmement contente. Voilà, il y a certains qui m'ont demandé pour mon pied, ça va pas du tout. J'essaie d'alterner du coup parce que voilà, mais j'ai beaucoup de mal, c'est très douloureux quand je couds. Et j'arrive pas à marcher plus de 5 minutes en fait. Et après j'ai envie de pleurer tellement j'ai mal. Donc je repose mon pied, voilà, je ne marche plus, je mets du froid, bref, il faudrait que j'aille chez le kiné aussi, enfin bon. Donc non, ça c'est pas encore arrangé, mais de toute façon il va falloir du temps, ça guérit pas comme ça, et voilà. Déjà, je suis très contente parce que je n'ai plus mal. Avant j'avais mal la nuit, et j'avais mal, même quand j'utilisais pas mon pied en fait, et là non, maintenant c'est bon. Par contre, dès que je couds, je sens que ça me fait mal, mais bon, il faut bien que je travaille, donc je continue. Hein. Et puis quand je marche, au bout de 5 minutes d'affilée, c'est rien 5 minutes, hein, mais
au bout de 5 minutes, j'ai mal. Voilà, sinon du coup je vous dis, je garde du temps de lecture, c'est très précieux. Et je peux vous assurer qu'en ce moment la lecture audio, enfin oui, l'écoute de livres audio en tout cas, me sauve la mise, parce que vu que je travaille de longues heures, eh bien... ça me permet d'avancer. Cela dit, hier j'ai constaté, parce que je disais à Chris, mais c'est bizarre, je suis vraiment très fatiguée le soir et tout. Mais en fait, contrairement à quand je mets une vidéo YouTube ou une série pendant que je bosse en fond, eh ben, ça me demande pas vraiment de concentration hein, quand je mate une série ou une vidéo YouTube. Par contre, effectivement, quand j'écoute un livre audio, et bien je me concentre sur ce que j'écoute, etc. Et je me rends compte qu'en fait ça me fatigue bien plus. Ça, plus le fait qu'il faut que je me concentre sur mon taf, hein. Il y a la double concentration, tu vois. Et du coup, le soir je suis rincée, mais j'avance. Du coup, j'ai terminé le tome 3 des 7 sœurs, donc la sœur de l'ombre. J'avais pas envie de quitter l'univers, j'étais bien. Ça me fait un peu, vous savez, comme quand ça m'a fait un peu comme quand on suit une série qu'on adore et on sait que les derniers épisodes arrivent. Bah, ça m'a fait ça sur les derniers chapitres, j'étais super triste parce que bah, je l'ai écouté sur, je sais pas, 2 semaines peut-être. Parce que bon, quand je suis partie à Disney, je l'ai pas écouté, enfin, j'ai écouté 2 chapitres ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il m'a suivi sur un plutôt long parcours, on va dire. Et du coup, là, je l'ai terminé. Hier, j'étais triste. J'étais super triste. J'aimais beaucoup, j'ai adoré, voilà, c'est un tome que j'ai adoré, je vous en ai parlé déjà. Il y a plein de références à la littérature, puisque, donc là on suit Star, c'est la 3e sœur, qui va essayer de découvrir son passé. Et dans les indices qu'elle a, on lui dit d'aller dans une librairie qui est à Londres, et là elle va rencontrer en fait Orlando qui tient la librairie, et lui va lui présenter le reste de sa famille, et elle va découvrir qu'elle a un lien de parenté avec une partie de cette famille en fait. Mais on est bercé dans l'univers des livres, de l'écriture, on parle de Béatrix Potter, quoi. On parle de... Voilà, c'était vraiment chouette. Star est un personnage elle est hyper touchante, elle est hyper touchante. Il y a un petit garçon qui s'appelle Rory qui est super touchant. La partie au passé, donc on parle de Flora, qui elle justement est amie avec Béatrix Potter. Pareil, c'est un personnage qui est hyper intéressant. C'était vraiment chouette, j'ai adoré ce tome 3, vraiment. Et j'ai toujours quelques soucis avec ce roman. Là, on nous laisse un espèce de suspense par rapport au père adoptif des 7 sœurs, quoi. Et je me dis, ah, ok. Et voilà, par contre, effectivement, alors à chaque fois, à la fin, les révélations, il y en a une que je n'ai pas du tout vu venir, et il y en a d'autres à chaque fois. Des fois, je me dis, ah, c'est un peu too much quand même. Mais bon, c'est too much, mais c'est pas méchant, et c'était une belle lecture, et je me suis éclatée. J'ai adoré. Vraiment, pour le moment, c'est mon tome préféré. En même temps, j'en ai eu que 3. Voilà. Du coup, j'ai téléchargé sur Audible le tome 4, puisque j'avais des crédits. J'allais l'écouter, et puis je me suis dit qu'il serait peut-être bon de faire une pause, quand même, entre 2 tomes. Surtout que c'est des plages d'écoute qui sont très longues. Je crois qu'on est sur du 20 heures à chaque fois, en moyenne, hein, un truc comme ça. 20 heures d'écoute, donc c'est assez long. J'ai beau, moi je le mets en 1.5, mais même comme ça, ça prend vachement de temps, quoi. Donc voilà, j'ai fini le tome 3 des 7 sœurs, c'était vachement bien. Et je lirai le tome 4 bientôt. Enfin, j'écouterai le tome 4 bientôt. Par contre, bah, comme c'est plus la même sœur, c'est pas la même narratrice, c'est logique. Et j'ai écouté l'extrait. Il va falloir que je m'y habitue, j'aime moins, donc il va falloir que je m'y habitue, mais je trouve que c'est un très bon compromis pour avancer la saga. Voilà, en tout cas, bah, j'aurais fait le 3 et le 4 en audio. Je reprenais un petit peu le tome 3, j'ai dû lire 3-4 chapitres sur le papier, le reste j'ai fait qu'écouter. Donc voilà, donc j'hésitais hier à enchaîner, et puis finalement, je me suis dit que ce serait cool de passer un peu à autre chose, et puis... de lire autre chose, donc j'ai téléchargé sur Audible La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, parce que j'ai envie de le lire depuis une éternité et que je prends jamais le temps, et j'aime beaucoup, c'est contemplatif. Voilà, c'est vraiment très contemplatif. Par contre, je pense qu'en papier, je l'aurais lu très vite, parce que je sais pas si vous voyez, c'est très aéré. Alors, je regarde quand même le roman, je retourne sur le roman, parce qu'on a des pages comme ça, manuscrite en japonais et en kana ou en truc comme ça, et en fait vous voyez là aussi, et du coup ça a quand même son importance, donc j'y retourne de temps en temps. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de chapitres, c'est des saisons, du coup eux sur Audible ils ont quand même découpé en chapitres, mais moi pour suivre sur papier c'est plus compliqué. C'est un temps d'écoute très très court, alors je sais pas si ça vaut vraiment le coup sur Audible du coup, parce que voilà, je crois qu'il est quand même à presque 20 balles, un truc comme ça. Et il n'y a que 4 heures d'écoute.
Mais j'avais vraiment envie d'écouter un truc tranche de vie, un truc très lent, un truc qui fait du bien et qui détend. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. J'aime bien la voix de la narratrice, c'est très chouette. Voilà. Pardon, mais il y a que 4 heures d'écoute, mais je suis très contente parce que j'avais envie de le lire. Donc pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit Popo. C'est son surnom. On suit Popo qui tient la papeterie de Tsubaki. Elle l'a hérité de l'aînée qui était sa grand-mère. Et en fait, elle est dans cette papeterie. En fait, elle est écrivain public. Elle fait plein de choses pour les gens au niveau de l'écriture. Voilà, qui est un art au Japon. Et en fait, on la suit, elle nous raconte un petit peu son passé avec sa grand-mère, elle explique pourquoi on l'appelle Popo. Elle nous parle de sa voisine Barbara, qui est totalement japonaise et qui n'a jamais quitté le Japon, mais que tout le monde appelle Barbara. Elle nous raconte des petites tranches de vie, et puis elle nous parle des gens qui viennent à la papeterie Tsubaki, voilà, Tsubaki, et qui lui demande en fait de rédiger des choses. Elle parle des différents styles d'écriture japonaise et tout. C'est très contemplatif, hein, c'est vraiment très lent, c'est japonais quoi. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça hyper agréable et je trouve qu'il y a une vraie immersion. Puis j'aime beaucoup l'écouter. Alors je vous dis, je regarde quand même parce que il y a des choses à regarder dans le livre, mais j'aime bien l'écouter parce que comment dire, parce que les noms japonais, les lieux japonais, etc. sont extrêmement bien prononcés. Et du coup, je me dis, oh, j'aurai la bonne prononciation. Et je trouve ça assez cool. Bref, je vais le continuer aujourd'hui, peut-être pas le finir, parce que je vais l'économiser un petit peu. Hein. Bon, cela dit, il me reste des crédits, mais quand même. Et puis, peut-être le terminer demain. De toute façon, je vous en reparlerai dans la semaine, pour vous dire si finalement j'ai aimé ou pas. Mais pour l'instant, c'est une écoute très agréable. Et je suis très contente. Et ensuite, j'ai lu ce week-end... j'ai lu autre chose ce week-end. Donc ce week-end, j'ai terminé Les Sœurs de Montmort, donc de Jérôme Loubry. C'était super cool. Alors, celui d'avant, qui s'appelle, parce qu'il est sorti en poche, De Soleil et de Sang, reste clairement mon préféré, mais en même temps, ça se passe à Haïti, et il y a tout le folklore haïtien et tout. Pour moi, il est génialissime. Mais celui-ci te retourne le cerveau. Je m'attendais pas à la fin. Ça fait un peu comme Les Refuges, quoi. Ça te retourne complètement la tête. C'est trois bouquins que j'ai adorés. Les Refuges, j'ai beaucoup aimé. De Soleil et de Sang, j'ai surkiffé, ça a été un coup de cœur. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc Les Sœurs de Montmort, de Jérôme Loubry. La fin est surprenante, c'est agréable. Tu te rends compte que tu t'es un peu fait mener par le bout du nez. J'adore ça dans les thrillers. J'aime bien la plume de l'auteur. J'aime bien le fait qu'il ait ajouté une petite touche horrifique, sans que ça fasse flipper non plus. Mais il y a quand même une petite ambiance horrifique avec une histoire de village qui serait peut-être hanté par des sorcières. J'ai bien aimé ce côté-là parce que c'est sorti en septembre, c'est parfait à lire en octobre, je trouve, c'est vraiment chouette. En fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Julien, qui va être muté donc à Montmort. Il arrive dans ce bled et en fait c'est censé être un petit village, etc. Donc lui, alors il est flic, hein, j'ai oublié de le dire, lui il s'attend à un truc, voilà, ça veut rien dire ce que je viens de vous dire. Enfin, il s'attend à un endroit où il n'y a pas beaucoup de budget, où il n'y a pas beaucoup d'infractions non plus, ni rien. Mais en fait, quand il arrive, il se retrouve dans une ville où il y a un budget monumental au niveau de la police, mais genre, il a jamais vu ça, quoi, tellement il y a de fric, tellement ils ont de matos et tout, ils sont 3-4 seulement à bosser au commissariat, il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait, les seules affaires qu'il y a eu, c'était il y a quelques temps, un mec qui a égorgé des moutons, et un gars qui fait que de se plaindre et qui veut porter plainte contre la bibliothèque, pardon, parce qu'il trouve pas un livre, voilà. Mais sinon, il se passe rien. Il va apprendre que cette ville, en fait, c'est une ville privée qui a été rachetée par un homme très très riche, et que c'est lui, en fait, qui injecte de l'argent comme ça, tout le temps dans la ville. Et au moment où lui arrive, il va commencer à se passer des choses étrange dans cette ville, puisque il va commencer à y avoir plein de morts. Voilà. Et il va se mettre à enquêter, à savoir ce qui se passe dans cette ville. La ville est un peu bercée par des légendes, puisqu'il y aurait une espèce de montagne d'où, il y a plusieurs siècles, on balançait les sorcières. Et du coup, on se demande si... Enfin, les gens du village, en fait, se disent que finalement, il y a sûrement... Les trucs bizarres qui se passent sont sûrement liés aux sorcières de Montmort. Lui, Julien l'enquêteur, il y croit pas du tout, et du coup il va essayer de mener plutôt une enquête un peu plus pragmatique, j'ai envie de dire, et voilà, de savoir ce qui se passe. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je suis bien consciente que le résumé comme ça n'envoie pas du rêve, mais je vous assure que déjà l'ambiance est hyper creepy,
et ça c'est super cool, et vraiment il va vous surprendre. J'aime toujours autant Jérôme Loubry, pour moi, pour l'instant, c'est une valeur sûre sur les 3 titres que j'ai lus. Il est vraiment, vraiment génial. Alors, peut-être que je vous conseillerais d'abord De Soleil et de Sang, en plus il est sorti en poche, parce qu'il est génialissime, Les Refuges aussi. Alors, dans ce cas-là, alors, de Soleil et de Sang est différent, puisque, en plus, ça parle d'enfants, ça parle de... Il y a des scènes, enfin... On parle un peu de viol, etc. Donc c'est peut-être un peu plus dur. Mais peut-être lisez, si vous voulez tester, si vous ne connaissez pas l'auteur, peut-être lisez Les Refuges, qui est sorti en poche. Et si vous aimez Les Refuges et la fin du roman et le fait qu'il vous ait complètement eu, voilà, bah vous pourrez peut-être tenter celui-là parce qu'on est un peu dans cette lignée en fait. Mais c'était une super lecture, j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas quoi vous en dire d'autre. Voilà, mais c'était cool. Voilà, et sinon dans les autres lectures en cours, donc je vous ai dit que je lisais, j'écoutais ça, et en parallèle je lis, je vous l'ai dit hein, quand je l'ai reçu que j'allais pas résister très longtemps, donc je lis Le Retour du Hiérophante de Robert Jackson Bennett, donc c'est le tome 2 des Maîtres Enlumineurs, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, et my god, j'adore, mais j'adore ce tome, il est oufissime. Je suis page 290, donc j'ai pas encore atteint la moitié. Voilà, le problème c'est que il est ultra prenant et que je suis tout le temps frustrée. Par exemple, le matin, je prends le temps de lire 1 ou 2 chapitres. Alors il y a certains chapitres qui font 40 pages, donc faut faire gaffe quand même. Mais en fait, c'est hyper frustrant parce que je suis en train de lire ça et en même temps, eh ben, j'ai pas envie d'arrêter, mais il faut que j'aille bosser et c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant et encore, j'en suis à presque 300 pages parce que ça se lit hyper bien. L'écriture est hyper fluide. C'est de la fantaisie, mais qui passe toute seule. C'est un tome 2, alors ça va être un peu compliqué, on est sur un univers avec un système de magie qui parle d'enluminure, donc en gros, grâce à des choses un peu particulières, on arrive à faire croire d'autres choses à des objets. Par exemple, je sais pas, on peut faire croire à une boîte qu'elle est un avion. je caricaturise, c'est français ça énormément, mais en gros c'est ça. J'essaierai si je retrouve mon avis sur le tome 1, mais le tome 1 était incroyable, c'était génialissime, on découvre tout, mais c'est hyper facile, hein. L'auteur fait en sorte qu'on comprenne super bien, et là on est replongé direct. Les hiérophantes, ce sont finalement un peu les figures emblématiques et mythologiques de cet univers, donc là le retour du hiérophante, qui est pas forcément quelqu'un de gentil d'ailleurs, et on retrouve notre héroïne Sensia, qui a une particularité, qui arrive à lire et à discuter avec les enluminures. Voilà, c'est comme si toi tu pouvais parler avec des objets et voilà, donc elle touche les objets et tout comme ça, et elle arrive à leur faire faire un peu ce qu'elle veut et surtout à les reprogrammer, entre guillemets. C'est chelou ce que je dis, hein, mais bref. J'adore cette lecture et je suis très triste de ne pas pouvoir le dévorer plus, mais bon. Je pense qu'entre aujourd'hui et demain il sera terminé, puisque j'en ai lu la moitié lundi, mardi, donc en toute logique, voilà. En plus j'ai prévu après, je voudrais lire Le Bal des Folles, bon c'est un tout petit roman, mais je voudrais le lire absolument parce que je veux... Alors déjà, faudrait que je lise le roman parce que je l'ai depuis pas mal de temps, parce qu'en plus j'ai reçu la BD, et qu'en plus c'est sorti sur Amazon Prime et que j'ai envie de voir le film, donc... Voilà, donc je pense que je vais lire ça, et ouais, j'ai trop de trucs qui me font envie, c'est de la folie. Donc voilà pour mes lectures finies et en cours. Et normalement aujourd'hui je reçois par la poste un colis qui doit être gros logiquement, qui est un projet Ulule auquel j'ai participé il y a 4 ou 5 ans. Il leur a fallu 4 ou 5 ans pour aller au bout du projet. Il y a des moments, j'avoue, j'ai cru qu'ils allaient lâcher l'affaire et que on verrait jamais le projet aboutir. Et finalement, bah, ça aboutit, la preuve, j'ai reçu un mail, il doit être livré aujourd'hui, je suis un peu comme une dingue. Et demain, je reçois une commande Gilbert Joseph, j'ai commandé 3 bouquins. Et voilà, et j'ai trop hâte d'avoir mon projet Ulule, en fait, entre les mains. Parce que bah, ça fait très longtemps, en fait, donc... On verra, je vous reprendrai tout à l'heure quand je le recevrai pour vous le montrer. Et voilà, et là je vais aller travailler parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, donc je vais même pas lire, voilà, je vais aller travailler. Je vous dis à plus. Salut. Bon, je suis désolée, j'ai la tête coupée je crois. J'ai du mal à régler le trépied. Attendez, vous avez le droit à une vue. Bref, donc, j'espère que vous allez bien, on est...
quand? On est jeudi. Oula, pardon. Je me suis fait un deuxième café. Je fais quasiment jamais ça parce que bah, j'évite en fait. Hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à me réveiller. Voilà, avec ma super tasse Harry Potter. Voilà, bref, donc je me suis refait un café, donc je me suis dit qu'on allait peut-être pouvoir papotationner ensemble. Donc on est jeudi matin, c'est la première fois depuis des mois que je suis seule. Je sais pas si vous le savez, mais Chris est en télétravail, puisque la boîte qui l'emploie est toujours à Nice, hein, il n'a pas changé de travail depuis qu'on habitait dans le sud. Donc lui, sa boîte est à Nice, sauf que bah, on voulait revenir vivre chez nous, hein, à la maison, en Bretagne. Et du coup, eh bien, il a demandé à passer en full télétravail pour pouvoir revenir ici. Bref, donc il est en télétravail, moi je bosse de chez moi aussi. Du coup, c'est vrai que bah, on est rarement seul à la maison. Alors après, dans la journée, on se voit pas plus que ça. Enfin, on se voit le midi puisqu'on mange ensemble et on se voit une fois que le boulot est fini. Mais on n'est même pas au même étage pour travailler, c'est fait exprès. Donc lui il bosse là-haut, moi je suis en bas. On a chacun vraiment notre espace de travail. Voilà, pendant qu'on bosse, on bosse. On se retrouve juste le midi pour manger. En speed en général parce que on n'a pas beaucoup de temps, et puis le soir comme tout le monde, hein, voilà, comme tous ceux qui vivent en couple quoi. Mais voilà, bref, mais aujourd'hui il y a un truc spécial à son travail, il y a une antenne ici aussi, et du coup il a été invité à passer la journée avec eux, enfin voilà. Donc il a dit que ok, il allait se sociabiliser un petit peu, oui, parce qu'on a l'air de deux sauvages comme ça. Donc il n'est pas là, tout ça pour dire ça, et c'est super étrange, mais vraiment genre c'est super étrange d'être tout seul quand t'as plus l'habitude. Avant j'étais tout le temps toute seule parce que Chris allait au boulot et moi j'étais à la maison. Enfin, depuis que je travaillais chez moi, hein, puisqu'avant j'allais au bureau moi aussi. Bref, oui parce qu'avant je travaillais autre part, j'avais un boulot dans un bureau. Enfin bon, bref, peu importe. Du coup, je suis toute seule, c'est super bizarre en fait. Ça change juste des petits détails, tu sais, genre, moi j'aime bien, alors soit j'écoute un livre audio quand je bosse, soit je mets une série, soit je mets de la musique, mais je fais toujours attention, parce que bah, Chris a beau être pas dans la même pièce, je me dis, imagine il a un call, ou imagine il y a une conférence ou un truc comme ça, faut pas non plus que je fasse du boucan, tu vois. Donc, en général, j'essaie de faire gaffe, mais là, ce matin, j'ai pu me lâcher, les gars. Du coup, tout à l'heure, j'étais en train de couper du tissu et j'avais la musique à fond, j'étais en train de danser comme ça. Alors, oui, juste comme ça, parce que je vous ai dit, j'ai mal aux pieds, donc je peux pas danser vraiment. Mais j'ai remué des épaules. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, malgré ma petite danse épaulale, comme ça, eh bien, j'ai toujours la tête dans le cucu. Voilà. D'où le second café. Je suis éclatée depuis... Bon, il y a eu la semaine dernière où on est parti, ça m'a aéré la tête et tout, je vous ai dit, ça m'a fait un bien fou. Par contre, depuis lundi, je suis explosée, j'ai rarement été aussi fatiguée le soir, mais c'est terrible, hein. Je suis éclatée, je suis bonne à rien le soir. Je bosse beaucoup et je me concentre sur pas mal de choses, donc forcément, bah... Je pense que mon cerveau n'a plus l'habitude de beaucoup de concentration, tu vois. Donc voilà, je divague beaucoup aussi. Je vous voilà. Je vous reprenais aussi parce que je voulais vous montrer donc ce qui est arrivé hier. Mercredi, je vous avais dit que j'attendais un fameux projet Ulule pour lequel j'ai participé il y a, je vous dis 4 ans ou 5 ans. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était ça, 4 ou 5 ans. Et en fait, le projet Ulule, alors attendez, parce que ça pèse. En plus, le coffret, il est pété. Mais bon, c'est pas de leur faute. Je vais pas râler ni rien parce que c'était extrêmement bien emballé. Mais bon, donc, et je vous jure, je vais pas réussir à le soulever. Donc, il s'agit de ce coffret. Donc, vous voyez, il y a écrit Lovecraft. Donc là, il est cassé là, le coffret. Il est pété là. Mais vraiment, c'était hyper bien emballé. Donc, c'est pas, je vais pas râler. Donc, c'est l'intégrale de Lovecraft aux éditions... C'est trop lourd. Aux éditions Mnemos. Et en fait, ça a été très long parce que... qu'ils ont fait traduire tout ça, en fait. Donc, on a des livres comme ça dedans. Donc, c'est l'intégrale. Hein, voilà. Signé, du coup, par le traducteur David Camus. Et ce sont des ouvrages qui sont
illustré. Voilà. Alors, effectivement, faut aimer Lovecraft. J'adore Lovecraft. Donc là, j'ai son intégrale. Alors, je vais peut-être pas tous vous les montrer. Pour le plus connu, par exemple, on a La montagne hallucinée. Toujours avec des illustrations, avec une carte, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous pourriez, même ceux qui ne connaissent pas trop Lovecraft, vous pourrez connaître. Après, on a un énorme volume, vraiment énorme. Attendez, je vous montre. En gros, il y a 7 volumes. On a un énorme volume. Je suis désolée, mon objectif est dégueulasse. Faudrait que je le lave à l'alcool. Donc celui-là, c'est essais, correspondance, poésie, etc. Et surtout, à la fin, on a cet ouvrage qui est tout un ouvrage en fait autour de l'auteur, donc autour de Lovecraft et de son œuvre. J'ai hâte en fait de me plonger là-dedans, déjà de relire du Lovecraft. Alors c'est très particulier, le personnage est très spécial aussi, hein, voilà, on va pas polémiquer là-dessus. Mais personnellement, j'aime beaucoup son œuvre. C'est des ouvrages que j'ai lus quand j'étais adolescente et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il faudrait que je me procure aussi les mangas qui sont en cuir de plastique là. Il faudrait que je me procure les mangas parce qu'ils ont l'air vraiment, chouettes. Je crois que c'est La montagne hallucinée. Je sais plus lesquels sont sortis en manga, mais ça a l'air plutôt chouette. Ensuite, hier sont arrivés 2 autres ouvrages. Alors, j'étais comme une dingue quand je les ai ouverts parce que, clairement, tu sais, il y a certains... En fait, je suis contente de tous les bouquins que je reçois parce que, de façon générale, surtout là, j'ai énormément réduit. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai divisé par 2 mes partenariats, j'ai divisé par 2 mes réceptions parce que j'ai envie de pouvoir prendre le temps de lire... J'ai envie de pouvoir prendre le temps de lire des choses que je prenais pas le temps de lire, tout simplement. Et du coup, j'ai vachement réduit. Kiki la maquerelle. Et du coup, je suis encore plus heureuse quand je reçois des ouvrages parce que c'est vraiment des livres que où j'ai affiné ma sélection, en fait. Voilà. Et là, j'ai reçu... le Graal, La baleine blanche des mers mortes de Aurélie Wallenstein et Olivier, je crois que c'est Olivier Boiscommun, je crois que c'est ça. Donc c'est une BD qui sort chez Dracou. Vous savez à quel point j'aime le travail qui est fait par Dracou, je vous en parle vachement. Alors il y a eu des partenariats rémunérés, etc. Mais ça change rien au fait que si je les accepte, c'est parce que je travaille déjà entre guillemets, enfin en tout cas je suis en partenariat avec l'équipe Bambou depuis extrêmement longtemps et que j'adore ce qu'ils font. Et cette collection Dracou qui reprend pas mal d'auteurs déjà qui ont leur propre univers, hein. Je pense à Olivier Gay que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Je pense à Olivier Katz, non pas du tout. Gabriel Katz. Je pense à Pierre Pével et maintenant on a Aurélie Wallenstein. En plus c'est que des auteurs de fantasy français que j'adore, donc génial. Donc là on a une baleine. C'est une histoire en fait qui se passe dans l'univers du roman Mère morte que j'ai beaucoup aimé. Et alors comment vous dire que les dessins c'est sublime. Je vais me débrouiller, je vais contacter Dracou. Je pense qu'ils diront oui, c'est pour ça que je peux vous le dire. Je vais contacter Dracou, je vais essayer de vous en faire gagner. Parce que vraiment, voilà, une petite pépite. Alors je suis dégoûtée parce qu'il y a une rencontre qui est organisée sur Paris, mais je peux pas y aller. Donc je suis très triste. Mais par contre, j'ai reçu la BD et ça, c'est grosse joie. Et je vais me la faire là tout prochainement. Et un autre roman que j'attendais un peu comme le Graal parce que j'adore ce que fait cet auteur, donc La saignée de Cédric Cyr. Voilà, donc je suis très contente. Alors j'aime déjà beaucoup le personnage. Depuis toutes ces années où je vais aux Aliénales, il est souvent présent et il est souvent invité aux conférences, etc. Et j'aime beaucoup le personnage. On discute un petit peu avec lui en dehors et tout, il est très sympa. C'est vraiment quelqu'un qui est agréable et vraiment si vous allez dans des salons, etc. où il y a Cyr Cédric ou Cédric Cyr, franchement n'hésitez pas à aller discuter avec lui, il est vraiment super cool et c'est vraiment c'est très agréable. Bref. Il y a pas mal de ces bouquins que j'aime beaucoup, surtout les derniers où il y a un peu moins de fantastique, vraiment je les préfère. Mais il a aussi des thrillers avec des côtés fantastiques, dont un, moi, qui m'avait fait flipper, mais parce que ça parle de fantômes et tout. Et moi, tu me mets un cimetière avec des fantômes, je fais pipi dans ma culotte. Hein. J'ai horreur de ça. Donc, voilà. Et du coup, j'ai reçu La saignée. Et la big surprise, franchement, Fayard, ils sont adorables, parce que je savais pas du tout. Je vais pas retrouver.
Ah bah c'est juste là. Et en fait, je l'ai reçu dédicacé. Ça, c'est des petites attentions que je trouve très touchantes en fait. C'est tout bête, mais vous voyez par exemple Fayard, je suis pas forcément en partenariat avec eux. De temps en temps, alors ça va arriver, allez, on va dire 2 fois dans l'année, je vais leur demander un bouquin parce que voilà. Alors je demande, maintenant s'ils me disent non, je l'achète, c'est pas grave, hein. Mais par exemple, j'avais demandé le dernier roman de Baptiste Beaulieu, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, et j'ai demandé La Saignée, parce que je l'attendais trop, et franchement, si Fayard m'avait dit non, je vous dis, je me le serais acheté, peut-être pas tout de suite, mais je me le serais acheté, mais je trouve que c'est une très belle attention, voilà, de faire dédicacer le roman, et puis de l'envoyer aux personnes qui l'ont demandé. Je sais pas. C'est très gentil de la part de la maison d'édition pour la démarche. Et c'est également hyper sympa de la part de l'auteur parce que je pense qu'il en signe une quantité astronomique. Bref, quand je l'ai reçu hier, pour tout vous dire, j'étais en mode dès que j'ai terminé de les mettre en lumineur, j'attaque. Mais non, je me suis fait un programme, il faut que je le respecte. Oui, je me suis fait un programme. J'essaie de m'organiser, voilà. Hein. J'essaye. En vrai, c'est surtout que je veux lire Le Bal des Folles. Je crois que je vous l'ai dit hier, je ne sais plus. Parce que je veux absolument voir le film. Donc, il faut que je le lise. Bon, il fait 200 pages, ça va aller vite. Et j'ai aussi prévu de lire My Dear Fucking Prince chez Lumen. J'ai super envie d'une romance, enfin, j'ai envie de lire ce livre. Et ensuite, je lis Les Orphelines de Fandling. Voilà, donc j'ai les 3 prochains ouvrages déjà prévus, tu vois. Donc, celui-là va y passer après. Voilà. Quoique, ce qui m'embête, c'est que si je l'attaque lundi, vu que j'ai beaucoup de travail, je vais devoir l'étaler sur plusieurs jours. Alors que si je me le fais ce week-end, bah non, je dis des conneries parce que je vais bosser tout le week-end en fait. Donc ça change rien. Mets pas tes poils dans ma tasse, Kikinou. Donc voilà. Et ce matin, alors en fait j'avais reçu un mail de Chronopost me disant qu'ils allaient me livrer un truc. Et comme j'attends du matériel, comme j'attends quelques petites bricoles pour la collection d'automne, que j'avais trouvé chez un autre fournisseur, mais c'était 2 fois plus cher, donc j'ai pris sur le grand vilain Amazon, hein, ça arrive des fois. Enfin, j'ai pris chez un vendeur tiers qui passe par Amazon, mais bon, ça change rien que c'est sur Amazon. Je pensais que c'était ça qui arrivait, et en fait, quand le monsieur Chronopost est arrivé ce matin, le monsieur Chronopost chez moi, il est tellement drôle, il te balance les colis devant la porte et il se casse limite en courant, il me fait rire à chaque fois. Là, non, il m'a donné les choses en main propre, c'était assez ouf. Et en fait, il me donne deux cartons, et j'ai bien senti que c'était pas du tout ce que j'avais commandé, puisque ce que j'ai commandé, c'est en verre, et là, c'était pas du tout en verre. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas... C'est pour ça que j'ai pas unboxé devant vous, c'est parce qu'en fait, je pensais que c'était mes commandes, et puis je sais que Chris m'avait dit qu'il avait commandé quelque chose, donc pour moi, c'était ça. Et en fait, absolument pas. J'ai ouvert le premier colis, et dans le premier colis, il y avait ça. Et un petit mot, donc de la part de Delphine. C'est pas la première fois, Delphine, je te remercie du fond du cœur, j'ai mis ton petit mot dedans. Voilà, et du coup Delphine m'a offert le tome 3 et 4 des enquêtes d'Anna Swenson. Vous savez que j'ai adoré le 2. Alors déjà que j'avais beaucoup aimé le 1, mais alors le 2, c'était un autre level. Effectivement, le 3 et 4 sortaient, et je comptais me les acheter. Et là, j'ai ouvert, je vais être honnête, j'ai pleuré, oui, je sais. Voilà, je suis émotive comme fille, et je suis émotive et fatiguée, donc forcément, voilà. Donc merci vraiment, Delphine. Tu as chamboulé mon programme, parce que du coup, je me demande si ce week-end, je vais pas me glisser un tome, parce que j'ai super envie de retrouver l'ambiance, en fait, et j'adore les pastilles, là, je sais pas si vous voyez, il y a des petits pistolets et tout, j'aime tellement. Voilà, je suis super contente, je vais repleurer. Ah là là, il faut vraiment que je dorme, moi, c'est pas possible. Le pire, c'est que je dors, en plus, bref. Donc, merci du fond du cœur, je suis très très touchée. Donc voilà, j'ai reçu des cadeaux. Et c'est pas encore mon anniversaire, c'est de la folie. Et je voulais vous montrer un truc, parce que vous allez le suivre après. J'ai acheté ça. Mais qu'est-ce que c'est? Diamond. Eh oui, du diamond. Alors, c'est un diamond painting. Alors, le carton est arrivé défoncé. On va reprendre la genèse. Je me moquais gentiment des copines qui faisaient du diamond painting, parce que je vais être honnête, autant le faire, je me disais que ça devait être sympa, autant personnellement, je ne me vois pas les mettre au mur, je veux dire au plafond.
au mur. C'est un peu comme tout ce qui est Canva, etc. Le faire, pourquoi pas. L'afficher, moi je trouve pas ça à mon goût, c'est vraiment que mon goût, je trouve pas ça suffisamment canon pour moi, pour mettre ça en déco chez moi. Maintenant vous me direz, moi j'ai des stitches partout, il y en a plein pour qui c'est... Voilà, donc chacun son délire. Mais voilà, c'est vrai que du coup ça me faisait un peu rire de voir les gens un peu accros et tout, je trouvais ça rigolo. Donc c'est pour ça que je vous disais, je me moquais mais gentiment, hein, c'était de la petite boutade, on va dire. Jess m'a offert un diamond painting il y a 2 ans je crois, puisque bon, vous savez que Jess, les passions de Jess, est complètement accro au diamond painting, quoique maintenant elle est accro au Lego, donc je l'ai un peu... et en fait... alors j'étais contente, mais en même temps, je pensais aussi qu'avec Ombrage, je ne pourrais pas parce que j'avais peur qu'elle joue avec les diamants, j'avais peur qu'elle en avale, etc. Puisque c'est un chat qui fait beaucoup de bêtises. Et voilà, bref. J'avais mis l'idée de côté, le diamond painting que Jess m'a offert, je l'avais donné à ma mère, elle s'est éclatée, elle a adoré, c'était trop bien. Et puis moi ça m'était sorti de la tête. Et il s'avère que j'ai beaucoup de tensions nerveuses et que je me suis rendu compte que je n'arrive plus à ne pas avoir les mains occupées. C'est-à-dire que voilà, quand je suis en train de regarder la télé, il faut que j'ai un truc dans les mains. Peu importe ce que je fais, il faut que j'ai quelque chose dans les mains et il faut que j'occupe mes mains. Sauf que quand je suis devant la télé, eh ben, ce que je vais faire quand j'occupe mes mains, c'est que je vais jouer sur mon téléphone. Et ça m'agace, parce que moi, quand je vois quelqu'un qui est avec moi en train de mater un film et qui joue avec son téléphone, ça m'agace. Donc j'ai pas envie de le faire. Enfin bref, vous voyez tout le délire. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc. J'ai essayé de colorier, et c'était sympa, mais je sais pas, c'était pas l'envie que j'avais à ce moment-là. Ensuite, je me suis dit, bah tout ce qui est, tu peux peut-être faire de la broderie et tout, sauf qu'en fait... Mon travail fait que je couds toute la journée, que j'ai des aiguilles dans les mains toute la journée. Ah, il y a un espèce de halo de lumière là. Et du coup, j'ai l'impression de continuer à bosser et ça n'allait pas. Donc j'avais acheté un tout petit diamond painting à 5 balles sur Amazon et j'ai testé. Et il s'avère que ça me détend en fait, c'est vraiment très sympa. Alors le seul truc c'est que je ne sais absolument pas ce que je vais foutre de la toile après. Voilà, je sais pas quoi en faire, parce qu'honnêtement je le mettrai pas au mur, je ne sais pas quoi en faire, voilà, donc je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit que, alors j'allais pas en acheter 50, par contre, j'ai quasiment fini celui que j'avais commencé, mais surtout j'avais très envie d'en faire un sur le thème d'Halloween, mais en faire un autour du thème d'Halloween et autour de mon Disney Pixar préféré, donc Coco. Et j'ai trouvé sur cette boutique, donc c'est... je ne sais plus, All Diamond, je ne sais pas, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, All Diamond Painting. J'ai trouvé une toile, donc il y a tout, hein, il y a les diamants et tout, une toile Coco, en fait. Et du coup, je me suis dit que ce serait... voilà, que j'allais faire ça cet automne. Ça me forcerait aussi peut-être à arrêter un peu de travailler plus tôt. Voilà, tout ça c'est calculé. Mais bah, vous verrez peut-être un petit peu de temps en temps. Voilà. Alors, peut-être que je deviendrai accro, hein, sait-on jamais, sauf que je vous dis, j'aurai toujours ce problème de qu'est-ce qu'on fait des toiles une fois que c'est fini. Mais les puzzles, c'est le même problème pour moi. J'adore faire des puzzles, mais j'aime pas les mettre au mur, en fait, j'aime pas ça. Voilà, ça m'est propre. Hein. Et je savais pas quoi faire, bon, en fait, finalement, les puzzles, je les fais, et puis une fois qu'ils sont finis, je les défais, et c'est fini, hein, on n'en parle plus. Diamond painting, tu peux pas, donc je sais pas, faudra que je trouve une solution. Si vous avez des idées, dites-moi. Voilà. Après, s'il y en a qui trouvent ça magnifique, quand c'est fini, je peux toujours vous le faire gagner. Mais est-ce que vous auriez vraiment envie de gagner un truc déjà terminé, tu vois, je suis pas sûre en fait. Donc bref, dites-moi si vous avez des idées de ce que je peux faire une fois que c'est terminé, sachant que je ne veux pas le mettre au mur, que je ne veux pas l'encadrer ni rien, c'est pas un truc qui me tente. Je veux bien le faire parce que je vous dis ça m'occupe et c'est un côté sympathique. Et je pense qu'une fois terminé, je vais être « Ouah, c'est Coco, c'est trop beau » et tout, je vais kiffer. Mais je sais que je l'afficherai pas, je me connais en fait, hein, donc voilà. Bref, tout ça pour ça, donc vous suivrez peut-être au fur et à mesure les avancées. Sauf qu'il faut aussi que j'écrive, que je commence la formation LICAR le 4 octobre, qui va me demander beaucoup de temps et de concentration, et j'espère infiniment va m'aider
à enfin terminer un roman. J'aimerais vraiment beaucoup parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de chapitre 1 et chapitre 2, j'ai des fiches personnages, j'ai plein de trucs comme ça, mais j'avance jamais et pourtant j'ai super envie et voilà, donc j'espère que ça va se débloquer. Mais je crois que je programme trop de choses en fait, je vais jamais y arriver. Donc voilà les derniers trucs que je ne vous avais pas encore montré ou dont je ne vous avais pas encore parlé. Sinon je ferai ça tout à l'heure parce que là il faut vraiment que j'aille travailler. J'ai expédié toutes les box pirates, là je reçois des mails me disant que elles sont en train d'être livrées en fait. J'ai des gens qui les ont déjà reçues, etc. Je suis extrêmement contente parce que vous êtes contents, donc moi ça me fait toujours super plaisir. C'est toujours un pari pour moi et j'essaie toujours de faire au mieux et de faire en sorte que ce que vous receviez, ce soit quelque chose que moi j'aurais aimé recevoir, même si forcément parfois dans les colis il y a des choses qui sont pas forcément utiles, mais c'est pas parce que c'est pas utile que ça fait pas plaisir. Voilà, sauf que je vous l'avais dit, je crois, je sais plus si c'était dans un live ou sur YouTube, je me souviens plus, que moi j'avais prévu plus, j'avais prévu comme d'habitude et la box pirate est moins bien partie. Après en avoir discuté avec pas mal de gens, je me suis rendu compte qu'elle est moins bien partie, pas parce qu'elle était moins sympathique, puisque vous l'aviez jamais vue donc vous pouvez pas savoir, mais parce que c'est la période qui voulait ça, c'était début septembre, il y a la rentrée, il y a plein de frais, et je comprends largement qu'on place son argent dans des choses qui étaient plus urgentes à ce moment-là, et c'est complètement normal, et chacun dépense comme il veut, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc après je l'ai compris, sauf que moi il y a en tout cas un produit que j'avais terminé, et j'avais prévu un peu plus de stock, donc ce que je vais faire c'est que je les mettrai sur la boutique. Donc il y a sur les 4, il y avait 4 produits et un sachet de bonbons spécial pirate, c'était assez rigolo. Sur les 4 produits, c'est 4 produits hein, ouais je crois, je sais plus. Il y en a 2 où il m'en reste. Il y a notamment le marque-page que je vous montrerai plus tard. Et il y a un autre goodies. Alors la pochette à livres, non, parce que je les ai pas faites. Je me servirai du tissu pour faire autre chose. Par contre, voilà, il y a 2 choses qui me restent, donc je vais les mettre sur la boutique, je vous les montrerai tout à l'heure. Il m'en reste parce que le premier que je vous montrerai, eh bien, je vous ai dit, c'est... j'en avais fait plus, et le marque-page c'est simplement parce que la quantité de box, en fait il y a un minimum à commander, donc il m'en reste forcément, et moi je vais en garder quelques-uns, mais c'est tout, voilà. Donc voilà, du coup, tout ça pour vous dire que tout à l'heure je vous dirai ça, n'importe quoi la meuf, elle vous prévient que tout à l'heure elle va vous parler de quelque chose. Bref, j'attends un colis aujourd'hui de chez Gibert, que j'ai fait une commande, en fait j'ai commandé 3 livres, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai fait une pochette d'Halloween, elle est juste là, mais là je vais aller terminer, je suis en train de faire une case du calendrier de l'Avent, et en même temps je fais des pochettes pour la collection d'Halloween, enfin la collection, il y aura 4 modèles, hein, voilà. Du coup je vous les montrerai tout à l'heure, il y aura déjà 2 d'Halloween de prêtes. Je vais aller bosser et on se retrouve tout à l'heure, je vous reprendrai tout à l'heure pour papotationner, voilà, on invente des mots parce que c'est fun. Hey, recoucou, je vous reprends en fin d'après-midi. Ouais, fin d'après-midi, je fais une petite pause. J'étais en train de suffoquer là. Il y avait une montagne de molletons. Je me suis dit, il faut que je respire. Allez, on va parler aux copains un peu et on va continuer à travailler après. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai reçu mon colis Gibert Joseph. Donc je vais vous montrer, il y avait 3 bouquins. Un qui est une recommandation de l'une d'entre vous. Donc il s'agit de la carte postale de Anne Berest, ouais je pense, voilà. Alors là le bandeau a tout son intérêt puisque c'est la carte postale. Elle m'a dit, je me souviens de l'une d'entre vous qui l'a lu là à la rentrée littéraire et qui m'a dit qu'il était vraiment génial. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale et de quelqu'un qui va recevoir une carte postale aujourd'hui je crois. Et du coup on va retourner dans le passé, donc j'aime beaucoup le concept, c'est chez Grasset. Et j'ai vraiment hâte de le lire, donc merci à toi qui me l'a conseillé. Tu vois, dès que j'ai fait une commande Gibert, il y est passé parce qu'il m'intrigue trop. Ensuite, j'ai pris un young adulte, donc j'ai pris Fils de l'infini d'Adam Silvera, uniquement parce que j'ai beaucoup aimé, et ils meurent tous les deux à la fin, du même auteur. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très sympathique, et du coup j'avais envie de voir ce que proposait l'auteur. Je pense que là on est quand même dans un roman fantastique, bon, c'était le cas pour l'autre aussi, mais... Bref, là on est sur une histoire de jumeaux qui ont des pouvoirs ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai hâte de savoir. J'aime bien la couverture. On verra. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas.
Et en fait la commande était surtout pour celui-ci, donc Mama Roma de Luca Di Fulvio. Je sais pas, Slatkin m'avait dit oui on vous l'envoie, je l'ai jamais reçu, donc comme ça me saoule d'attendre parce que j'ai envie de le lire, du coup bon, je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai pris Mama Roma et j'ai hâte de le lire depuis que j'ai lu Les prisonniers du temps. C'est ça, hein, je crois, que j'ai adoré. J'ai envie de lire un autre roman de Luca Di Fulvio. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de lire celui-ci. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi. Rome est une ville, c'est une des... J'ai pas fait beaucoup de villes en Italie, mais j'ai eu un vrai coup de foudre pour Rome, mais vraiment un coup de foudre pour Rome. C'est une ville européenne où je me verrais très bien vivre d'ailleurs, j'adore cette ville. Et du coup, un roman qui se passe à Rome, voilà, je me suis dit, Luca Di Fulvio plus Rome, ça va être génial, donc voilà. Je vais essayer de me calaser, voilà, calaser, on va essayer de se calaser. Là, dans peu de temps, je sais pas quand, mais j'ai super envie de le lire. Donc je vais essayer de me le calaser, voilà. Donc 3 livres. Et vous remarquerez quand même que je suis devenue raisonnable, dit la meuf qui vous a présenté 50 livres dans cette vidéo. Non, franchement, si tu remontes à il y a un an, je présentais beaucoup plus de livres. Et surtout, quand je fais des commandes Gibert, bah vous voyez, il y a 3 livres dedans. Hein. Je suis hyper sage. Et j'ai enfin reçu ma commande du tissu hérisson, donc je vais le laver. Et dès qu'il est propre, je m'attaque à la confection des pochettes que vous avez préco. Franchement, je me suis battue pour que l'envoi se fasse en express. Voilà. Et comme je faisais une commande et que les frais de port sont très élevés, j'ai profité pour prendre d'autres tissus. Donc je vous montre ceux que je peux vous montrer parce que j'en ai pris certains pour la collection de Noël et j'ai pas envie, alors certains pour la box de Noël et d'autres pour la collection de Noël, mais du coup j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je vais vous montrer juste un article de la collection de Noël parce qu'il va sortir, je pense, genre le 1er novembre. Parce que je pense, je peux me tromper, mais je pense que il y aura de la préco dessus. Donc bref, je vous le montre après. Mais sinon j'ai pris celui-ci. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a... Alors je sais jamais si c'est des chouettes ou des hiboux. Enfin bon bref. Voilà, bon, du renard. Hein. De toute façon, comme toute bonne bookstagrammeuse, je mets du renard. J'ai pris un loup qui hurle à la lune. Non, je le trouve très beau ce tissu. Je sais pas si vous voyez les... Ah voilà, là on voit bien les couleurs. C'est vraiment très joli. Voilà. Ensuite, un qui fait automne, mais automne punchy, je trouve. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, vous voyez les couleurs un peu rouges comme ça. Alors moi j'adore le rouge, donc je trouve ça très joli. Ah oui, quand on voit comme ça a l'air très grand. Mais avec le découpage, ça rentre sur une pochette. Alors, peut-être sa queue sera pliée, mais ça rentre sur une pochette sans problème. On va rester sur les animaux. Vous savez que j'aime les tissus avec des bébêtes, hein, moi. J'ai pris celui-ci parce qu'il me faisait rire. Voilà, parce qu'il y a plusieurs... En fait, c'est plein d'animaux qui pioncent. Voilà, et comme moi j'aime dormir, et ben, j'ai pris des animaux qui font dodo. Ensuite, j'ai pris un qui fait un peu conte de fées, un peu... historique, baroque, tout ça, tu vois. Je crois d'ailleurs que... Je crois que c'est son nom d'ailleurs, baroque. Je sais pas, j'aimais bien. Bon, le seul truc, c'est que la calèche fait très Cendrillon, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, sinon, je trouvais que ça faisait un peu esprit baroque et tout. Je trouvais ça sympa. Voilà. Ensuite... Ah ouais, celui-ci, c'est... On est dans le dark side. C'est la nuit. Mais par contre, j'adore les tissus comme ça, donc il y a une chouette, avec des petits impacts lumineux comme ça, et avec la lune, je trouve ça très joli. Voilà. Et le dernier qui n'est pas Noël, je l'adore celui-ci, je le kiffe, voilà, c'est Cat in the Rain. Je trouve ça trop fort, sérieux. Vous trouvez pas ça génial? Faut aimer les chats, hein. Moi j'adore, mais voilà. Donc ça, c'était les tissus non... les tissus non noëlesques, on va dire. Faut que j'aille laver tout ça, ça sent l'encre, je vous dis pas. Et je vais vous montrer le tissu. Oh, c'est doux, j'ai envie de m'en faire un plaid. Je vais vous montrer le tissu que je pense... voilà. Je l'ai pris pour faire des housses de coussin. Oh là là, ça va être trop cool. Alors, il faudrait que je vous montre qu'un morceau. Voilà, alors... Donc c'est celui-ci, vous voyez, il est en effet
genre un peu style écossais, comme ça. Et j'adore, ça fait tellement Noël. Il est en Minky, donc il est d'une douceur, les gars, j'ai envie de... Voilà. Et je sais pas si on voit dans le retour caméra, parce que je sais pas si c'est à l'endroit, il y a écrit I just want to drink, mais je vous jure. Hein. Donc il y a écrit I just want to drink hot chocolate and watch Christmas movies. Voilà. Moi je trouve que c'est genre la housse de coussin, mais juste parfaite pour Noël. Voilà. Dites-moi, hein, mais je pense que je la mettrai en préco. Mais oh là là, je m'en ferai presque un plaid tellement c'est doux. Je la mettrai peut-être en préco parce que là je peux pas en faire des masses en fait, donc à voir. Je la mettrai en vente. Je mettrai en vente le coussin le 1er novembre et puis bah, on verra s'il y a des précos ou pas, mais il est très beau. Vraiment. Voilà, je vais aller mettre la machine à laver en route. Je vais aller mettre à laver les tissus. J'ai pas du tout fini ma journée de travail. Je suis au bout, les gars. Ouais, j'ai un volant. Oui, j'ai un volant coup de barre, voilà. Il me marche, j'arrive plus à parler. J'ai un violent coup de barre. Je suis vraiment fatiguée. Bref, ça va passer. Hein. Je vais aller mettre ça à laver. Je vais me faire un thé. Non, bah non, je peux pas me faire un thé parce que j'ai plein de molleton. Il va y avoir du molleton qui va tomber dans ma tasse. C'est dégueulasse. Donc, je vais finir ce que je suis en train de faire. Et ensuite, j'espère qu'il sera pas trop tard et que je pourrai boire un thé. Et j'ai envie de terminer mon roman. J'ai envie de finir les mettre en lumineur. Je veux connaître la fin. Voilà. Et j'avance bien sinon dans la librairie de Tsubaki. J'aime beaucoup cette histoire. Il me reste... Voilà. Il me reste 1h50 d'écoute. J'ai regardé, il reste 150 pages en fait. Donc voilà. Donc je vais continuer à écouter ça tranquillement. Je pense pas le terminer aujourd'hui, mais je l'aurai fini demain. Comme ça, je vous en reparlerai demain. J'espère avoir fini les mettre en lumineur parce que j'espère avoir eu le temps de le lire. Surtout que le soir, je m'endors donc dessus. Enfin, c'est pas qu'il est pas bien, c'est que je suis fatiguée. Mais j'aimerais bien avoir le temps de finir ça. Voilà. Bref, je vais bosser parce que déjà si j'arrêtais de parler, peut-être que je gagnerais du temps. Attends, je vous reprendrai demain. Salut tout le monde, je vous reprends. On est samedi. Alors, j'avais pas prévu de vous reprendre aujourd'hui. Dans le déroulé de la semaine, ce qui était prévu, c'était que je clôture le vlog vendredi, je finisse de le monter vendredi et que comme ça, je sois pas dans le rush aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai même pas fait de point hier parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc je vous reprends maintenant pour finir, pour finir le vlog. Vous dire encore 2-3 petites choses et tout, sachant qu'il faut que je finisse de le monter, que j'ai une montagne de boulot, que j'ai pas terminé, j'ai plein de retard, je suis désolée. J'avoue que là, nerveusement c'est compliqué. Je croule sous le travail, voilà. Ouais, en fait ce qui m'agace, c'est que je sais que vous attendez certaines commandes et que j'ai pas encore pu les expédier. Et je sais que vous êtes très patient et tout hein. Enfin voilà, il y a personne qui râle, mais moi ça m'énerve en fait. Donc voilà, du coup ça me fait presque culpabiliser d'avoir pris 4-5 jours la semaine dernière pour aller à Disney. Bref, donc bon, peu importe. Du coup je vais retourner travailler après ce petit clip. Je voulais juste vous montrer, alors on va parler de mes lectures terminées et puis je voulais vous montrer aussi alors, ceux qui ont commandé la box pirate mais qui ne l'ont pas encore récupéré leur box. Je pense que ce sera les personnes concernées, ça va principalement être celles qui sont passées par Mondial Relais. Parce que celle de la poste, j'ai reçu des mails disant quasiment pour tout le monde que ça avait été déposé dans les boîtes aux lettres. Donc il n'y a pas de souci. Pour celles qui éventuellement ne l'auraient pas encore ouvert ou voilà. Ce petit passage spoil, hein, je vous préviens. Voilà, donc je vous avais dit que la box pirate, j'en avais prévu plus et finalement tout n'était pas parti, donc j'avais fait le choix d'arrêter un certain nombre au niveau des ventes. Du coup, j'ai certains produits que je vais pouvoir vous proposer à l'achat seul en fait. Alors à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de quantité parce que voilà, j'avais prévu... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Dans la box pirate, il y avait une pochette à livres. Elle n'est pas disponible, ça restera une exclue et voilà, elle est pas dispo.
Il y avait également des bonbons spéciaux pirates et tout. Pareil, ce n'est pas disponible. Par contre, il y avait également un carnet. Donc ce carnet-là, avec ce dessin. Donc dessin fait par Tsugupil, comme d'habitude. C'est une boussole. Et derrière, il y a un petit mot, il y a écrit « Pour ne pas perdre le nord ». Et vous avez donc le dessin qui est là. Et c'est un carnet ligné. Voilà. Le dessin est très joli. Voilà. Je les ai fait imprimer chez un imprimeur. Hein, donc voilà, voilà. Donc ça, il y en a, mais alors il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a 3-4, je crois. Si ça intéresse quelqu'un, ils sont dispo sur le site. Je vous remontre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui reste. Ensuite, comme quasiment à chaque fois, je fais faire un marque-page. Attendez, je déballe. Pareil, il en reste pas beaucoup, mais il en reste quelques-uns. Donc je me suis dit que j'allais vous les proposer. Donc, il est noir, il est en soft touch, avec un bateau pirate qui est... Alors là, je pense qu'on se rend pas compte. Non, on voit pas. Mais il est en vernis sélectif. Et il y a une citation de Pirates des Caraïbes. Donc, il est écrit « Nulle cause n'est perdue s'il y a encore un pauvre fou prêt à se battre pour elle. » Et c'est Will qui dit ça, donc dans Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc, il est très simple, mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je vais en garder un pour moi. Et puis, je vais mettre les autres. Je crois qu'il y en a... Il doit y en avoir 20 à tout casser. Voilà. Donc, il y a le carnet et le marque-page. Voilà. Et le truc que moi j'adorais et dont j'étais extrêmement fière, et je suis extrêmement contente parce que ceux qui ont reçu la box, beaucoup m'ont envoyé un message pour me dire que c'était aussi... Alors il y en a beaucoup qui ont eu un gros coup... Je suis désolée, mes cheveux font n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient eu un gros coup de cœur sur la pochette, sur le tissu et tout, et sur l'autre objet. En fait, j'ai beaucoup pensé à Pirates des Caraïbes en préparant la box, d'où le fait qu'il y avait sur le marque-page la citation de Will, et également, du coup, je pensais aux bouteilles de rhum. Voilà, si vous avez eu Pirates des Caraïbes, vous savez pourquoi. Et du coup, j'ai décidé de faire une bouteille comme ça. Donc, vous avez donc la bouteille. Voilà, on est un peu à contre-jour. Donc ça, vous savez, les effets... Voilà, comme ça. Donc il y a des paillettes, il y a de l'or. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on se rend bien compte parce que c'est toujours compliqué de vous montrer ça, je trouve. Donc voilà. Ensuite, le bouchon est scellé grâce à de la cire rouge et un logo pirate. Vous avez de la corde noire. Là, vous avez un petit sabre et une étiquette. Voilà, je sais pas si... Voilà. Et sur l'étiquette, donc il y a écrit Since 1717, Black Sam, Rome des pirates. Et Black Sam est un vrai pirate. Vous pouvez aller faire des recherches. Je suis allée faire des recherches sur internet, etc. pour mettre un vrai nom. Donc le rhum Black Sam, c'est le nom d'un vrai pirate. Et en dessous, il y a écrit qu'il faut pas le boire. Voilà, donc cette fiole est disponible sur la boutique si ça intéresse certains. Elles sont prêtes, elles sont déjà pour un certain nombre emballées dans dans du bubule. Donc voilà. Comme il y a des frais de port, etc. à ajouter pour le carnet ou pour la bouteille, si jamais ça vous intéresse, vous voulez les commander, et que vous savez que par exemple vous allez commander peut-être des pochettes d'Halloween ou de la collection d'automne ou encore la box d'automne, je ne sais pas, n'hésitez pas à me mettre dans votre commande, de conserver votre commande, et comme ça moi je regroupe et ensuite je vous rembourse les excédents de frais de port. Vous êtes obligé de les payer à chaque fois, mais moi je les rembourse après. Donc je sais que par exemple la dernière fois, le mois dernier, l'une d'entre vous a mis 4 commandes de côté en tout. Moi j'ai tout regroupé et je crois que du coup elle en a eu pour 7 € de frais de port au lieu de, je sais plus, au lieu de 20 quoi. Donc du coup à chaque fois moi je vous rembourse parce que de toute façon je vous ai déjà dit c'est de l'argent que j'encaisse pas. Donc autant que vous le récupériez et autant que vous fassiez des économies. Mais tout ça pour vous dire que voilà, si vous avez envie de craquer sur la collection pirate là qui reste, sachant que je vous dis il reste pas non plus une quantité astronomique, n'hésitez pas. Vous me dites de mettre de côté, moi je mets de côté et je vous le glisse soit dans la box d'automne, soit dans les commandes Halloween, etc. C'est pas un souci. D'ailleurs j'ai trouvé des petits bonbons Halloween super fun à vous mettre dans les commandes pour les pochettes, enfin pour ceux qui commanderont une pochette Halloween, je trouvais ça drôle. Bref, donc ça, c'était en ce qui concerne la boutique. Je vous montrerai la semaine prochaine du coup les nouveautés Halloween qui seront en ligne. Et là on va du coup parler lecture. Donc j'ai terminé
le tome 2 des Maîtres Enlumineurs, donc le retour du hiérophante de Robert Jackson Bennett. J'ai adoré. Je vais pas vous refaire un résumé parce qu'en fait c'est assez compliqué dans le sens où c'est un tome 2. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré. Par contre, attention, le tome 3 ne sort pas tout de suite. Alors la fin, c'est pas un cliffhanger de malade, genre vous êtes frustré, mais en même temps, t'as quand même super envie de savoir ce qui va se passer et moi ça m'a quand même un peu frustrée. Donc je préfère vous le dire. Le tome 3 sort pas tout de suite, mais le tome 2 était vachement cool. L'intrigue est peut-être moins surprenante dans ce tome-là, mais c'est vachement compensé par un rythme effréné. En fait, limite, tu te demandes quand est-ce que respirent les personnages. Ça ne s'arrête absolument jamais. C'est hyper rythmé, mais du coup, ça a beau être un pavé de plus de 600 pages, il se dévore. Parce que voilà, justement, c'est vachement rythmé et c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, je suis très triste de quitter les personnages, j'ai hâte de lire le tome 3, mais bon, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, toutes les notions de magie, etc., le système de magie créé est vraiment chouette. Non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce tome-là est un peu plus sombre, on a quelques petites révélations, etc. Bon, après, je vous dis, je n'ai pas trouvé non plus que l'intrigue était extraordinaire, hein. On essaye d'empêcher un méchant de prendre le pouvoir, quoi. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais la lecture était géniale. Alors le tome 1 a été un coup de cœur, celui-ci ne l'est pas, mais j'ai surkiffé quand même. Et j'adore cette saga, donc je vous la conseille, de toute façon. Même si je sais que Albert Michel Imaginaire, c'est pas donné, mais voilà, je vous la conseille quand même, parce que je peux pas faire autrement, elle est géniale. Et ensuite, on dit merci au livre audio qui me sauve la vie en ce moment vu que je fais que de travailler, puisque j'avais pu terminer Les 7 sœurs. Et j'ai lu La papeterie de Tsubaki en audio, intégralement en audio. Il y avait un peu plus de 4 heures d'écoute, donc ça a été assez rapide. Et c'était vachement bien. J'ai adoré ce livre. C'est un roman qui est très... c'est une tranche de vie en fait, c'est très contemplatif, c'est émouvant, c'est touchant. Donc on suit, je vous ai déjà dit, Popo qui a hérité de la papeterie de sa grand-mère. Et en fait, voilà, on va la suivre dans son quotidien. On va la suivre dans son quotidien de vie et également dans le quotidien de la papeterie. Et on va suivre les clients qui viennent lui faire des demandes parce qu'elle est également écrivain public. Et on va étudier avec elle, enfin, on va suivre avec elle plutôt tout ce qui va être le choix de l'encre, le choix du papier, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, comment épaissir l'encre, comment faire changer la couleur, après les formules de politesse. Et on découvre qu'il y a vraiment tout un cérémonial autour de l'écriture, en tout cas de la calligraphie voilà, au Japon, et c'est passionnant. C'était vraiment chouette, et il y a ce rythme assez lent, et puis on en apprend plus sur sa grand-mère, sur les rapports qu'elle avait avec sa grand-mère. On découvre plein de personnages ultra touchants, et ouais, je pense à Cupé par exemple, qui est une petite fille très mignonne. J'adore les surnoms qu'elle donne, en plus Popo, à tous les personnages. Et la fin est très émouvante, j'ai vraiment adoré. Je vais lire je crois que c'est une suite, je sais pas si c'est une suite directe ou pas, La République du Bonheur, donc je vais la lire puisque je l'ai le livre, donc autant en profiter. En tout cas, c'est un beau moment hors du temps, je trouve. L'audio était hyper agréable parce que la narratrice, elle t'emmène en fait, elle te berce dans son histoire, c'était génial. J'ai lu quelques passages aussi à l'écrit. C'était chouette, c'est vraiment un moment suspendu en fait cette lecture, et ça fait un bien fou en fait, vraiment. Il y a un passage qui m'a fait hurler de rire parce que elle disait pendant un moment elle a pas d'inspiration, et elle compare, tu sais, t'as un texte assez poétique avec plein d'images, des trucs trop beaux, et là d'un seul coup elle te compare le manque d'inspiration à la constipation en expliquant qu'en gros les deux sont pareils, c'est-à-dire que tu veux que ça sorte mais ça sort pas. Voilà, merci pour l'image, c'était fort sympathique, mais ça m'a bien fait marrer. Voilà, c'était vraiment chouette, j'ai passé vraiment un beau moment d'écoute et je suis extrêmement contente. Voilà, sinon j'ai lu aussi hier Le Bal des Folles. Bon, il est très très court, je vous en parle pas maintenant parce que je vais regarder le film la semaine prochaine. Du coup je vous ferai un débrief sur film et bouquin, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de vous reparler des deux indépendamment l'un de l'autre, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, celui-là il s'est lu vraiment très très vite. Donc voilà, donc grâce à Audible, j'ai réussi à finir une écoute, en faire une en entier et tout, c'est cool. Et là j'ai téléchargé du coup le prochain livre audio, je sais plus ce que j'ai pris,
Je retourne toujours pas dans les 7 sœurs, j'avais hésité mais non. Je vais me faire Outlander, voilà, j'ai pris Outlander, donc la semaine prochaine j'attaque le tome 1 d'Outlander. Je crois qu'il y a 20 heures d'écoute. Franchement, vu la quantité de taf que j'ai, ça peut passer dans la semaine, hein. Je pense que voilà, sauf si je me remets à mater des séries ou des trucs comme ça, on n'est pas à l'abri, hein. On sait jamais. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous laisser parce que j'ai encore une montagne de travail, j'ai une montagne de montage, si je veux que la vidéo soit en ligne dimanche. Je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse à une autre organisation. Vous voyez, je devais faire une vidéo cette semaine autre que vlog, j'ai même pas eu le temps de la filmer. Il faut vraiment que je trouve une solution et je pense que je pense que je vais essayer de me dire que maintenant je mets les vlogs le vendredi. Parce que s'il est en ligne le vendredi, j'ai plus à m'en préoccuper le week-end en fait. Et comme en ce moment, je trouve pas de temps pour me reposer vraiment en fait. Là sur toute la semaine, si bah, les seuls temps de repos c'était quand je lisais quoi. Donc bon, j'aimerais bien avoir ne plus avoir j'allais dire cette charge mentale, mais c'est pas le bon terme, c'est juste qu'en fait j'ai beaucoup de mal à tout gérer en ce moment. Donc ouais, je vais essayer. Là vous avez cette vidéo dimanche, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de les mettre le vendredi en fin de journée. Voilà, je pense que c'est peut-être pas le meilleur horaire pour vous, mais moi je me dis au pire, bah, ceux qui ont le temps vendredi soir, vous le regardez, et puis bah, les autres, vous le regarderez pendant le week-end, et puis c'est tout quoi. Moi je pense que ça va... je pense que ça va largement contribuer à me libérer un petit peu de ça, parce que c'est vrai que le week-end je bosse et à côté du boulot il faut que je gère la vidéo et j'avoue que c'est un peu compliqué en fait. Donc je pense que je vais faire comme ça. On va essayer en tout cas. Donc la semaine prochaine le vlog sera vendredi en fin de journée, je sais pas 16 ou 18h, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus. Et sinon, pour la lecture commune du mois d'octobre, juste avant que je clôture le vlog, je vous ai fait voter sur Instagram entre 4 bouquins. Finalement, j'ai pas fait la battle finale parce que j'ai pas le temps, honnêtement, c'est juste ça. Mais j'ai comptabilisé par rapport au nombre de voix de chaque roman. Et c'est La Villa aux étoffes qui remporte, mais alors, péter les scores. Donc je vous propose qu'on lise La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Au mois d'octobre. On commence donc le lundi, ça doit être le 4, lundi 4 octobre. Ceux qui sont tentés, eh bien, vous m'envoyez un MP sur Instagram, puisque le chat, enfin les blablas se feront sur Insta. Vous m'envoyez un message privé sur Insta, vous me mettez bien dès le début LC, La Villa aux étoffes, et ensuite votre petit blabla. Mais juste que moi je vous repère bien pour que je puisse créer les groupes. Voilà, si vous n'avez pas Instagram et que vous avez quand même envie de le lire avec nous, lisez-le avec nous, on le commence le 4, c'est pas un souci. De toute façon, je vais vous en parler dans les vidéos, donc allons-y gaiement. J'ai vraiment hâte de lire ce roman. Mais vraiment, donc c'est un tome 1, hein, je préfère préciser. Les autres sont sortis, mais en grand format. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ce roman. Voilà, donc ceux que ça tente, un petit MP sur Insta, et puis vous vous joignez à nous, ça sera cool. Voilà, cette fois, je vous laisse. Si vous êtes intéressé par les produits pirates, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop. Et je mettrai vendredi prochain les pochettes Halloween, que Halloween. Et la semaine d'après, il y aura la box d'automne et la collection d'automne. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous êtes moins fatigués que moi et moins débordés que moi. C'était ça la bonne phrase? Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est important, vraiment, savourez quand vous avez du temps pour vous. Prenez le temps de lire, il n'y a rien de plus vrai dans la vie que de trouver du temps pour lire, donc prenez du temps pour lire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à vendredi dans un prochain vlog. Voilà, bye bye.